Bonjour, c'est Jennifer de parfumdecouture.com. Aujourd'hui, le bloc bow tie avec 4 sous-unités nœuds papillons, donc 4 couleurs différentes, des blocs en sous-unités de 6,5 par 6,5 inches et un bloc final aux dimensions de 12 inches et demi par 12 inches et demi. Donc pour ce qui est du matériel nécessaire, tout est détaillé dans le blog. Je vous laisse aller le voir. Maintenant, on va passer à ce qui est le plus intéressant, préparer les morceaux du bloc. Les morceaux sont déjà prédécoupés, vous allez avoir besoin d'un cutter rotatif, le voilà, et évidemment d'une règle de patch, que voilà aussi. Donc je vous montre, j'ai déjà découpé les morceaux blancs, qui font donc 3,5 par 3,5. Il y en a 8 au total, je les reprends là. Ensuite, dans chaque coloris, il faudra 2 petits carrés de 2 inches par 2 inches, et évidemment 2 gros carrés de 3,5 par 3,5. Voilà, maintenant on va les assembler, en tout cas les mettre en place, pour que vous voyez comment est-ce qu'ils doivent être positionnés pour réaliser le bloc bow tie complet. Donc un premier bloc, le deuxième juste à côté, puisqu'on les met en couronne, avec, pour déjà préparer la phase suivante, les petits carrés mis à l'envers au centre, c'est ce qui va faire le centre des nœuds papillons. Encore 2 blancs et 2 colorés, avec les petits carrés. Voilà le deuxième. Donc les carrés, faites attention, les carrés blancs, de les mettre bien endroit vers vous. Voilà. Et de mettre les 2 carrés colorés. Et ensuite, les 2 petits carrés de 2 inches vers le centre. Donc endroit contre endroit, prêt à être cousu. Voilà. Donc chaque sous-unité, 2 en bas, 2 en haut, vont ensuite être cousues indépendamment. On va tracer les diagonales des petits carrés maintenant, avec un feutre thermolabile et une règle. Voilà, ça va être votre ligne de couture. Donc il faut faire vraiment attention parce que c'est en cousant exactement sur la diagonale qu'on vient de tracer que vous allez avoir un carré blanc avec un angle de couleur et que ça ne va pas modifier les dimensions de votre carré puisqu'on a ensuite que des carrés de 3,5 par 3,5 que l'on va assembler ensemble. Donc là, un peu de précision. N'oubliez pas que si ça ne tient pas correctement, vous allez vous retrouver avec des morceaux de tissu qui vont partir un peu dans tous les sens quand vous allez passer au chain piecing. Et c'est notre étape suivante. Donc ici, tout est préparé pour pouvoir passer les différents morceaux les uns derrière les autres. Donc en quinconce. Ensuite, il y a une chaîne de fil, vous allez voir, entre ce morceau et le morceau que je vais rajouter ici, qui est le suivant, qui se forme. Il suffira juste de couper la chaînette ensuite pour libérer les différents morceaux. C'est assez simple et beaucoup plus rapide, comme ça on ne s'interrompt pas toutes les 5 minutes. Sur le rose, donc la piqûre se fait exactement sur la diagonale pour ne pas modifier la dimension finale de ce petit morceau qui fera bien 3,5 par 3,5. Voilà le dernier, et on passe maintenant à la recoupe des angles. Donc vous allez voir maintenant, les épingles ont été retirées. Je prends ma règle de patch avec ma mesure à 1/4 d'inch et je coupe évidemment au-delà de la couture à 1/4 d'inch de plus. Voilà. Maintenant avec l'ongle, j'écrase un petit peu les coutures comme ceci. Vous pouvez aussi le faire avec un fer à repasser, mais moi ça m'embête un peu de le sortir. Et là je vous le remontre en gros plan. Voilà, donc les carrés, vous voyez, ne sont pas du tout modifiés. On a bien les centres des nœuds papillons. Donc on les met l'un en face de l'autre. Et vous allez rajouter vos 2 carrés colorés pour pouvoir passer à la phase où vous allez les coudre ensemble, l'un sur l'autre. Voilà. Pour épingler, les 2 carrés sont strictement identiques, donc on va éviter qu'ils se déforment. Pour ça, il faut mettre des épingles sur les 2 côtés.
et après au centre. De cette façon-là, ça évite aussi que ça bouge au moment de la couture. Quand vous faites une couture en chain piecing, on le fait assez rapidement, c'est justement l'intérêt. Donc il faut que les différentes coutures puissent bien tenir et ne se retournent pas. Voilà. Cette couture-là, je vous la montre. En fait, vous avez tous vos carrés que vous pouvez préparer à l'avance. Et ensuite, vous cousez à 1/4 d'inch de votre bord. Voilà. Maintenant que vous avez retiré les épingles, il va falloir écraser la couture vers le carré coloré et pas vers le triangle. Voilà. Dans un sens, on fait la même chose pour celui-ci, vers le carré coloré. Voilà. Si vous préférez, vous pouvez donner un coup de fer. Normalement, ça fait la même chose. Mais moi, ça m'agace un peu de le sortir toutes les 5 minutes. Voilà. Là, on voit bien. Une va dans un sens, l'autre va dans l'autre. Donc, vous allez pouvoir mettre l'une contre l'autre et faire le fameux nesting en appuyant un petit peu les deux coutures l'une contre l'autre. Là encore, il faut bien les tenir. Donc là, pour moi, le plus simple, c'est d'attacher les coutures au centre et ensuite de mettre une épingle supplémentaire d'un côté et de l'autre de votre rectangle. Voilà. Et après, j'en remets au milieu. Au moins, ça ne bouge pas lorsque je fais mon chain piecing et que j'ai plusieurs morceaux identiques à passer. Voilà. La couture va se faire ici. Alors, je vous ai épargné les différentes coutures. Maintenant, voilà, vous avez tous vos blocs nœuds papillons, on va les assembler 2 à 2. Donc, ça dépendra un peu du sens en fait de vos coutures en dessous. À vous de voir ce qui est le plus simple pour vous pour faire un nesting correct. Donc, pour moi, je les assemble dans ce sens-là. Toujours pareil, au centre, j'attrape les 2 morceaux de couture, les côtés, d'un côté et puis de l'autre. Encore une épingle et les centres. Voilà, comme ça ne bougera pas. Voilà. Donc je vous épargne les différentes coutures. Maintenant, on passe à la dernière. Une couture doit être mise dans un sens, évidemment, toujours pour le nesting, et l'autre couture est mise dans l'autre. À vous de faire la dernière couture centrale en faisant bien correspondre toutes les différentes coutures qui ont déjà eu lieu, en les tenant évidemment avec un max d'épingles, les côtés, un côté et puis l'autre, et l'on arrive au bout. Et ensuite faire correspondre aussi les centres de vos différentes sous-unités. Voilà celle-ci. Encore au centre. Et on a presque terminé. Ça va pouvoir être cousu maintenant à la machine dès que j'aurai fait correspondre le dernier centre. Voilà. Donc c'est vrai que je ne suis pas avare en épingles. Et voilà, promis, c'est la dernière. Voilà ce que ça donne. Il faut coudre ici. Et ensuite en ouvrant, une fois repassé, voici votre bloc terminé. Donc maintenant, si le cœur vous en dit, vous pouvez même passer à un kilt complet qui fera comme si c'était des X et des O. Donc c'est le fameux kilt gros bisous, mais c'est pour une prochaine fois. À bientôt!